Apprendre à nager, c'est maîtriser 3 choses. C'est maîtriser votre respiration, parce que ce n'est pas une respiration extérieure, c'est une activité aquatique, donc attention, danger. C'est maîtriser les équilibres. Sur Terre, vous pesez lourd, dans l'eau, vous pesez rien. Donc ça perturbe les équilibres. Et troisième chose, c'est se déplacer dans l'eau, prendre des appuis pour se déplacer, tout simplement. On va commencer à descendre dans l'eau en petite profondeur et vous allez me montrer ce que vous faites. On évite le truc à la dure, on essaie de jouer et puis démystifier ça tranquillement. Reste à la surface. Non, 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 non. Vous venez par là. Vas-y. C'est comme le lait sur le feu. Exactement. C'est apprendre à gérer, connaître l'élément. C'est pas de l'air, c'est de l'eau. Donc de l'eau, nos poumons, ils n'aiment pas. Nos poumons, ils veulent de l'air. Donc quand on est dans l'eau, il faut faire attention. Il y a des choses à connaître, à apprécier et à bien ressentir. Oui, oui, oui. En fait, c'est venu assez facilement à la suite du Covid, où on s'est rendu compte que dans les écoles, en discutant avec certains enseignants et avec les collègues des APS, au niveau de la natation, le niveau avait énormément baissé et beaucoup d'enfants n'avaient pas pu bénéficier de cours de natation pendant 2 ans. Et l'année dernière, les enseignants ont fait un retour en disant que c'était assez catastrophique, le niveau. Donc du coup, on s'est greffé dans l'opération J'apprends à nager avec la Dragesse Nouvelle-Aquitaine. Et on a pu obtenir un soutien financier de la Dragesse pour monter cette opération auprès de 10 élèves de 2 établissements scolaires, des CM2. CM2 pourquoi? Parce qu'en fait, l'année prochaine, en 6e, la natation devient obligatoire. Doucement, doucement. Attends tes camarades. Attends tes camarades. Nous ne sommes pas tous égaux devant la natation. Pour certaines personnes, c'est plus difficile. L'apprentissage, ça peut prendre combien de temps? Ça va dépendre complètement de l'individu, comme vous l'avez dit, ça dépend de son vécu, ça dépend s'il est dans une famille où les gens nagent, avec pratique de la natation, ou si c'est des familles qui ne maîtrisent pas du tout l'eau et qui se sentent un peu exclus de l'eau. Le deuxième saut se fera avec la perche ici. Vous allez sauter et l'attraper. Il n'y a rien de difficile. Et stop. 1, 2, 3. Eh bien, tu vois que ça marche. Ce sont les enfants de CM2. C'est des enfants qui ont déjà peut-être une petite connaissance, mais s'ils sont avec nous, c'est que cette connaissance, elle n'est pas complètement aboutie.